Exclusif, la Cour africaine ordonne la suspension du mandat d'arrêt du pouvoir d'Alassane Ouattara contre Guillaume Soro et ordonne la libération des députés. Les détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! C'est une information exclusive d'Afrique Soir. La Cour africaine des droits de l'homme et peuple vient d'ordonner la suspension du mandat d'arrêt délivré par la justice ivoirienne contre Guillaume Soro. Elle exige la libération des députés arbitrairement détenus. C'est une victoire judiciaire et politique importante pour Guillaume Soro face au président Alassane Ouattara. À l'issue de longues délibérations, la sentence est tombée ce mercredi 22 avril 2020, soit 3 mois après les faits. Le mandat d'arrêt délivré par la justice ivoirienne est illégal et ne respecte pas les formes juridiques nécessaires, en a conclu la Cour africaine. De même, la Cour de 11 juges, dont le président ivoirien Sylvain Auré, n'ayant pas siégé selon les textes de l'organisation étant donné que l'affaire provient de son pays, le tribunal a été présidé par le vice-président Ben Kyoko. A donc jugé toutes ces procédures non conformes au droit. Les avocats de Guillaume Soro avaient porté les affaires devant cette cour basée à Abidjan. Depuis avril, les conseils de l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne avaient annoncé avoir saisi au moins 5 juridictions internationales. Maître Afoussiata Bamba Lamine, William Boudon, Emmanuel Douaou, Charles Consigny et Robin Binsa, conseillers de M. Guillaume Kibafoy Soro, président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, et 18 autres personnes, députés, conseillers municipaux, maires, médecins, philosophes, militants et frères, tout proches de ce dernier et de son mouvement, et qui se trouvent actuellement détenus arbitrairement en Côte d'Ivoire à la suite d'une opération de police orchestrée par le parquet d'Abidjan depuis le 23 décembre 2019, confirment avoir d'ores et déjà initié des procédures internationales et françaises. Ils ont déclaré avoir initié ces actions afin de mettre fin à ces persécutions politiques dont ils accusent le pouvoir RHDP de Ouattara. Il s'agissait entre autres juridictions du groupe de travail sur la détention arbitraire de Genève, du rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression et du rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats, du comité du droit de l'homme, de l'Union interparlementaire et de la CADHP. Par ailleurs, une plainte auprès du procureur de la République de Paris avait été déposée contre le procureur d'Abidjan Richard Adou et des mercenaires français présumés. Chef d'accusation, captation illicite de la vie privée, transmission et diffusion des montages illicites et tentative d'escroquerie au jugement. Nous y reviendrons pour plus de détails.